Et voilà, quand c'est foutu, c'est foutu. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face, hein, Félix. Ne te casse pas, te casse pas. Elle va rappliquer la montre Josette. Elle va me supplier à jour. Non, Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie. Marc Perdu incarne le rôle de Katia, le travesti dépressif. Après un mois de confinement, il était impatient de remonter sur scène. Avec le confinement, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait pouvoir jouer, mais on s'est quand même vu une à deux fois par semaine sur Messenger pour faire des répétitions. Donc là, on était prêts et là, on a la chance de pouvoir le répéter le week-end complet et pouvoir répéter lundi, mardi, mercredi avant de remonter sur scène jeudi, vendredi, samedi prochain, quoi. Un retour sur scène également attendu pour Alain Mardel. Mais pour autant, le travail reste conséquent. Comme il s'agit d'une reprise, ils ont déjà, on va dire, le texte dans le disque dur du cerveau, c'est ça. Mais il faut tout reprendre et tout remettre à plat et tout recommencer, bien évidemment. Ouais. Sans tirailler, il est comme coupé en deux. Bon, on va déjà faire un voyage, hein. Ouais, Covid-free, ça c'est très important, ouais. On est très contents, ouais. Soulagés même, en fait. Je pense aussi à des camarades qui ont dû repousser des pièces de théâtre à quelques mois, alors qu'ils devaient jouer là au mois de mars, notamment au Théâtre de Lille. Je pense à Dominique Jean qui a eu ce problème-là. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on va pouvoir la jouer quand même, donc c'est formidable. Ouais, ouais. Rendez-vous ce jeudi à 20 h au Centre culturel du Mont d'Or pour la première représentation. Vivement la reprise pour qu'on puisse avancer et puis vendre nos produits surtout. Ces trois femmes, Ouathoumé, Kana et Khachame, sont là pour relancer leur activité artisanale en attendant une réelle reprise des événementiels dans l'ensemble du pays. On a hâte justement qu'il y ait des manifestations culturelles. Et comme voilà, tout a été stoppé par le confinement, c'est comme ça, mais justement, on n'a pas chômé pendant le confinement, la preuve. Le but aussi de l'association, c'est d'écouler les produits, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Pour se préparer aux gros événements, ces trois femmes sont à la recherche de main-d'œuvre en formant d'autres personnes. Pour le recensement des stagiaires, moi je pensais prendre aussi des garçons. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Sur les 24 stagiaires, il y a des garçons. Il y en a des garçons qui veulent stresser. Je leur ai posé la question. Ils ont dit oui, il faut nous inscrire aussi. La question, est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci. Nous voulons simplement apprendre, les remettre dans leur propre milieu sur l'artisanal, le traditionnel. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine. C'est important parce que quand ils rentrent à l'école, ils ont déjà leur propre éducation traditionnelle en place, comme bagage. Pour l'instant, aucune date n'est encore fixée pour les événementiels, mais vous pourrez retrouver ces jolies réalisations au prochain rendez-vous culturel dans les îles Loyauté. Parce que là, à chaque fois, on fait un bout de texte, on referme. C'est Pierre Gop en personne qui dirige cet atelier écriture. Auteur et metteur en scène, il est ici pour guider et donner des conseils. J'accueille le nouveau-né comme j'accompagne le défunt. Regarde. Là, tu nous amènes directement sous terre. Une dizaine de personnes participent à cette résidence écriture, une première pour l'association Tagadé, Canteurs du Nord. Objectif de la semaine, créer une histoire. Sous ses épines et bien travaillé. Sous ses épines et bien travaillé. Elle tisse les liens entre les clans. Elle tisse les liens entre les clans. Ici, chacun prend la parole à tour de rôle. Petit à petit, l'histoire de la feuille de pandanus devenue natte prend vie. Le pandanus, il se travaille partout en ce moment. C'est même au niveau des associations de femmes. Et puis, sur certaines régions aussi, il y a des petites nuances. La richesse, c'est que chacun emmène ses connaissances, apporte ses connaissances pour créer cette écriture collective autour du conte. L'exercice paraît simple et pourtant écrire à plusieurs mains est difficile. Ma participation, c'est de payer.
à ce que le conte soit déroulé, soit écrit, déroulé d'une manière logique, pour ne pas qu'on amène enfermé sur une thématique ou sur une autre, mais devait veiller au bon déroulement du texte. Jusqu'à présent, essentiellement des contes traditionnels étaient racontés par les membres de l'association. Le groupe met l'accent cette année sur la création. Cet atelier donne le top départ pour le festival Lisapo. De retour cette année, l'événement culturel va se dérouler tout le mois d'avril. Stanislas est sculpteur depuis plus de 20 ans. C'est un habitué du centre culturel Pomemi. Il intervient également dans les établissements scolaires. Le confinement n'a pas eu d'impact sur son activité. Cependant, il est ravi de sortir de chez lui pour travailler dans un cadre différent. Quand les gens ils arrivent, ils me posent des questions, et puis voilà, j'emmène quand même du bois. Donc s'ils veulent l'apprendre, voilà, il y a du bois, il y a des ciseaux. Voilà. Oui, voilà. Et moi, je suis content aussi, j'aime bien quand les gens s'intéressent, puis ils veulent l'apprendre. Voilà. J'aime bien partager mon savoir-faire. Voilà. Partager son savoir-faire, un désir qui anime chaque artiste. Stanislas, lui, n'intervient pas que dans les résidences culturelles. Il est souvent sollicité pour d'autres événements. Il m'appelle qu'il y a des classes. Oui, des classes qui veulent apprendre à sculpter. Des fois, ils ont des thèmes par rapport à la sculpture. Voilà, il m'appelle pour venir, voilà, intervenir avec les élèves. Quoi. Ces ateliers culturels sont à l'honneur jusqu'à samedi. La résidence prendra fin dimanche soir à 17h avec un concert aux sonorités latines.